Cette vidéo est très importante. Mais j'ai, s'il te plaît, une demande à faire. Ne la transfère pas à ma femme. On va parler système éducation et pourquoi aujourd'hui le système éducatif français est has-been. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va parler système éducatif et pourquoi il devrait être mis à jour. Je m'appelle Damien Lamy, je suis papa, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants de 6 ans et 9 ans et je subis de plein fouet mon envie d'être libre géographiquement et compagnie, ce que je suis sur le papier, et les cours de mes enfants à l'école et surtout, les programmes éducatifs et les devoirs. L'année dernière, j'ai dû faire quelque chose, je vais te raconter un peu ma vie, mais j'avais mon fils qui devait dessiner les logos de chaque région de France. À un moment, on a fermé le livre et je lui ai dit arrête, ça sert à rien. Bon, ma femme elle est passée derrière, elle m'a dit non, faut pas lui dire ça et elle a raison sur le papier. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à apprendre et l'école doit nous permettre d'apprendre à apprendre. J'ai personnellement fait des hautes études, j'ai fait l'université de Paris-Dauphine qui est une grande université française et c'est ça qui m'a donné un esprit de synthèse qui m'a permis d'apprendre à apprendre. Maintenant, il y a à reconnaître que dans le système éducatif français, il y a pas mal de choses qu'on fait qui ne servent pas à grand chose. Et ce que je voudrais, s'il vous plaît, si vous m'écoutez au ministère, je ne connais pas le nom du ministre de l'Éducation, je suis désolé, je ne regarde pas les infos et en fait ça ne m'intéresse pas, mais si tu m'écoutes, le ministre de l'Éducation nationale, avec grand plaisir je ferai un déjeuner avec toi pour te présenter quelqu'un que je connais, qui est sympathique, qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui parle d'éducation financière. Je pense que ça sera intéressant qu'à nos enfants, on leur fasse un peu d'éducation financière à l'école. Si j'avais connu l'éducation financière plus tôt, et c'est pas à la maison qu'on l'apprend forcément. Je ne l'ai pas appris avec mes parents, je l'ai appris ensuite. Mais j'aurais bien aimé l'apprendre à l'école. Si on apprenait l'éducation financière à l'école, alors il y aura un point déjà, c'est que du coup les enseignants seraient éduqués financièrement. Peut-être qu'aujourd'hui, ils mettraient en place des actifs et du coup ils seraient un peu plus sereins pour leur avenir, entre parenthèses. Mais deuxième point, ça permettrait à nos enfants d'avoir une ouverture d'esprit et de faire en sorte de pas, que l'argent soit tabou, parce qu'en France, l'argent est tabou, et deux, ça leur permettrait de comprendre ce qu'est un actif, ce qu'est un passif, et de mettre en place, dès le plus jeune âge, un mindset où l'argent n'est pas tabou, où l'argent est un moyen, un véhicule pour tout simplement avoir une vie qu'on fait sans râler, une vie d'épanouissement, une vie de kiff. Ça ne veut pas dire une vie sans travailler. Tu sais, le mythe du gars sur internet, j'ai réussi ma vie, j'ai un doigt de pied en éventail sur une plage à Maurice. Bip, bullshit, parce qu'une fois que la caméra elle est arrêtée, il retourne travailler. Parce que, en fait, pour être un investisseur rentable, pour être un businessman avec une grosse société, il faut kiffer entreprendre, il faut kiffer travailler. Et c'est juste que si tu fais un travail que tu vas kiffer, tu n'auras pas l'impression de travailler, tout simplement. Et l'éducation financière, si on te l'apprend dès le début, tu n'auras pas l'impression d'avoir une lourdeur à t'enrichir. Tu n'auras pas mis l'argent comme un tabou. Tu auras mis l'argent seulement comme un moyen. Et comme tu auras mis ça comme un moyen et que tu mettras en place des éléments, on t'aura plutôt plus jeune âge donner des éléments qui vont tout simplement être automatiques pour toi. Très rapidement, tu vas t'enrichir. J'ai dans mon club privé IMO rentable et sécurisé des coachés qui m'ont payé en une fois à 18 ans. Et j'ai des personnes qui ont largement les moyens de payer en une fois et qui me disent Damien, ton programme est trop cher. Je leur dis mais aucun souci, va chez un autre formateur. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est une question de mindset. C'est quel est le mindset que tu as? Est-ce que tu veux investir sur toi? Et nos enfants, j'aimerais bien qu'on leur apprenne ça. Moi, mon fils, en début d'année, là il est en CM1, il a écrit je veux être investisseur immobilier et footballeur. Et il a raison, c'est cool. Footballeur, et je ne le retirerai pas ses rêves. Investisseur immobilier, je ne le retirerai pas ses rêves. D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il veut faire comme papa, et footballeur, il veut faire comme Messi et Ronaldo. Mais c'est cool. Et il m'a mis au niveau de Messi et Ronaldo. Bon, je n'ai pas encore leur compte bancaire. Mais, tu vois, il a cette envie, il est sorti du cadre. Et ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, dans le système éducatif, au-delà du côté éducation financière, c'est qu'il te remet dans un cadre. Tu n'es pas capable, tu peux pas.
tu fais ça. Moi, si j'avais écouté ma prof de 3e, je serais parti en session professionnelle, c'est-à-dire CAP et BEP. Parce que en troisième, je ne sais plus pourquoi, ma mère avait été convoquée au second trimestre. Et puis elle avait dit non, écoutez, ma mère était prof en BEP, CAP pour te raconter ma vie. Elle dit non, je vois bien des profils et Damien n'a pas ce profil-là. Au 3e trimestre, je me suis repris en main, je me suis motivé et j'ai une personne qui m'a accompagné, une amie de ma mère qui m'a pris en main, qui m'a accompagné. J'ai fini, j'ai augmenté de 4 points ma moyenne générale juste parce que je n'avais pas envie qu'on me fasse chier en fait. Et qui m'avait saoulé et que du coup, ça faisait que ma mère était embêtée. Et moi, j'avais pas envie de tracasser ma mère. Donc j'ai bossé pour rassurer ma mère. Et voilà, j'ai pris 4 points supplémentaires sur ma moyenne, j'ai fini à 14 ou 15 de moyenne. Et voilà, c'était cool. Au moins, j'étais tranquille. En fait, le système éducatif, il te met forcément, il est très souvent fautif. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est correct, des fois c'est médiocre, c'est passable. Mais non, c'est déjà bien tout ce qu'on fait. Et à côté de ça, on n'apprend pas l'essentiel. L'éducation financière, c'est 1. La confiance en soi, c'est 2. L'art d'entreprendre et le fait que l'argent n'est pas d'un goût, n'est qu'un moyen pour faire de belles choses. Donc, pour finir là-dessus, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je préfère pas donner ton nom parce que potentiellement d'ici à ce que tu vois la vidéo, tu auras peut-être changé, ça change tellement vite. Bon, blague à part, c'est parce que je ne connais pas le nom de ministre, mais je crois que c'est un ancien directeur de grande école, alors je ne sais pas si c'est encore lui, mais à l'époque c'était lui. Si tu veux me recevoir, c'est avec un grand plaisir qu'on pourra en discuter, blague à part, parce que je suis sûr que tu es quelqu'un de très pertinent, mais voilà, il faut revoir certaines choses et avec ça, on fera de magnifiques choses parce qu'on a un système scolaire en France d'une grande richesse, on a la chance d'avoir un accès à l'enseignement très très peu cher. Quand on voit aux États-Unis, c'est de la folie. En France, et je suis bien placé, ma mère n'aurait jamais pu me financer des études si c'était le montant des États-Unis. Ici, avec une bourse, c'était quasiment rien le montant des frais de scolarité, ce qui m'a permis de pouvoir aller jusqu'en master, etc., etc. De pouvoir aller faire un semestre d'études à l'étranger. Parce qu'on a un super système éducatif, donc je ne suis pas du tout en train de dire que le système est pourri. Par contre, il faut l'updater, il faut le mettre à jour. Tu vois, ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire le sport l'après-midi en primaire, mais faites-le! Faites-le, mettez-le en place, vous verrez, c'est génial. Donc juste mettre à jour ce beau système éducatif qu'on a. Mets-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu as des questions par rapport à ça, ou alors tu dis voilà, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Avec grand plaisir, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton point de vue, ça sera vraiment avec une grande attention que je lirai et que je partagerai avec toi dans les commentaires. Mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis, du coup investisseurs et même pas investisseurs, des professeurs, partage-la à tes amis professeurs. C'est intéressant de débattre sur ce vaste sujet pour faire avancer les choses. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Le plus important, c'est de s'écouter et de faire avancer ensemble les choses. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!